De retour en compagnie de notre collaborateur André Tremblay, on vous fait un portrait des activités qui restent en cette semaine de relâche. André, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Donc, il y a déjà eu pas mal d'activités qui se sont déroulées depuis samedi. Un gros début de semaine de relâche. On va explorer un peu ce qui s'en vient pour les prochains jours. On débute avec quoi? On débute avec, bien évidemment, on continue le programme, la programmation de la semaine de relâche avec la Maison des Jeunes, qui, à chaque jour, avait quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est de la pêche blanche qu'ils font. C'est l'activité de la journée. Et demain, il y a un camp survie au Centre plein air Vexi. Oui. Ça se continue pour la Maison des Jeunes. Good! Donc, des belles activités. Camp de survie, c'est intéressant. C'est en collaboration, c'est ça, avec Contact Nature. Exact. Il y a encore des places pour s'inscrire. On invite les gens à communiquer directement avec la Maison des Jeunes. C'est bien cela. La Maison des familles. Oui. Alors, la Maison des familles, évidemment, c'était la semaine d'exploration des sens. Le thème était Star Wars. Alors, on avait là-dessus un paquet d'activités de peinture, bricolage, costumes, etc. Ça se continue. Il y a évidemment aussi des activités extérieures. Alors, donc, place à la créativité pour cette activité-là à la Maison des familles. Oui. Pour terminer avec la Maison des familles, à ne pas oublier que jeudi soir, il y aura le souper. La journée des droits de la femme, on appelle ça comme ça. Ce sera le souper pour souligner la Journée internationale des dames. C'est un souper, soirée, échange, complicité. Les dames sont bien sûr invitées à partir de 17 h. Et puis, c'est 10 $ par personne. Alors, on invite les mamans qui viennent faire un tour avec leurs enfants. Et les hommes aussi qui soutiennent les droits de la femme. Et les grands-parents, les grands-mères. Oui. Alors, c'est une activité très intéressante et en même temps très joviale pour ces dames-là. Alors, souper et échange jeudi soir. Oui. 17 h. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. D'ailleurs, pour poursuivre sur cette journée-là, il y a également un brunch du côté du Montagnet à compter de 9 h le matin, organisé par le diocèse de Chicoutimi, où une intervenante de la maison, Isa, va parler de la réalité de l'exploitation sexuelle sur le territoire de Saguenay. Donc, un truc qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui est présent. Tout ça en lien avec la Journée internationale des droits de la femme, le jeudi 8 mars. Poursuivons, André, du côté de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis, on a une invitation. Oui, le comité des familles de Saint-Félix-d'Otis qui invite toute la population à venir à son activité patinage libre. Oui. Alors, c'est vendredi le 9 mars, c'est de 13 h à 16 h. Évidemment, c'est au chalet des loisirs. Alors, invitation à toute la population. Évidemment, là-bas, on pourra vous fournir café, chocolat chaud et croissants qui seront servis tout à fait gratuitement. Alors, une activité familiale au chalet des loisirs pour vendredi à Saint-Félix-d'Otis. Donc, du côté du Bas-Saguenay, on va poursuivre un peu avec le Bas-Saguenay parce que vendredi, les gens sont invités à aller du côté de Petit-Saguenay à l'Aréna de la Vallée. Il y a une projection de film sur grand écran dans l'Aréna, le film Coco, film d'animation qui fait beaucoup jaser parce que c'est un contexte assez particulier. C'est un film d'animation de Disney, mais qui traite un peu de la mort. Donc, très intéressant comme film à voir puis qui remporte plusieurs prix. Donc, à l'Aréna de la Vallée, ça se passe vendredi. Samedi, il y a un spectacle aussi à l'Aréna, puis c'est une nouvelle série, c'est intéressant. Jérôme Couture qui va venir ouvrir le bal des spectacles dans l'Aréna de la Vallée à Petit-Saguenay au coût de 35 $. Une belle soirée là, pour aller apprécier cet artiste qu'on aime beaucoup, Jérôme Couture, à Petit-Saguenay. Nous, on va explorer un peu ce qui reste comme activité du côté du Musée du Fjord, qui ont des trucs à tous les jours cette semaine. Absolument. Ils avaient une programmation quand même assez chargée. Disons que présentement, à partir d'aujourd'hui, il y a toujours encore la collation des invertébrés qui se fait avec les jeunes qui veulent participer à cette activité. Alors, on dit que c'est impressionnant, hein? Ils sautent ces morceaux. Oui, et nourrir les poissons également de l'aquarium. Alors, les gens qui aiment, les jeunes, c'est-à-dire qui aiment beaucoup les animaux, que ce soit au niveau poisson ou invertébrés ou autre. Alors, il y a quelque chose à voir. Fait qu'il y a ça ce matin à 10 h, mais c'était vendredi matin également. Hein? Oui. Il y a aussi, aujourd'hui, un passionné des reptiles qui va nous parler du nocturne, qui va nous parler du gecko, qui va parler du crapaud, qui va parler du chinchilla, etc. Donc, les animaux qui vivent la nuit. Ces petits animaux-là. Alors, encore là, c'est un point d'attrait pour les enfants. On a toujours aimé ça. Quand on était jeunes, on avait des fois des petits chinchillas, une petite salamandre ou encore un petit...
petits rongeurs. On était tous des biologistes Ah, on était quand tous t'étais des jeune. biologistes, oui, Moi, les absolument. pots avec ça, c'était pour les araignées. Ça, c'était Ouais, pour les ouais, fourmis. ouais. Ça, c'était- Le jeudi 8 mars, il y a les animateurs divertissants de Fox Community qui viennent avec le renard domestique. Encore là, une autre race d'animal intéressante Ouais. et qui peut être, ils sont facilement approchables. Alors, c'est le fun pour les enfants de voir contacter, de faire le contact et de bisous Ouais. et de pouvoir approcher ces animaux-là. C'est comme l'hybride entre le chat et le chien, le renard. Exact. Là, c'est un petit peu des deux, mais Oui. c'est Alors, c'est ici- adorable. On veut repartir avec un renard à la maison. Ben oui, ben oui, ben oui. Et finalement, le vendredi, oh ben là, c'est encore bien plus spécial. Le Ah oui, vendredi, c'est un autre animal c'est que une j'aime. moufette. Ouais. Alors, petit animal qui est très cute quand il est petit, Ouais. parce qu'il est sans danger. Alors, Mais les domestiques, les glandes sont pas ah fonctionnelles. oui, c'est là. ça, c'est ça. Alors, c'est une créature, évidemment, tout en odeur. On dit tout en odeur. Puis, façon de parler, on se moque bien. Alors, en partenariat avec le zoo de Saint-Félicien. Alors, donc, on aura des invertébrés aujourd'hui. On verra ensuite, demain, guérépo, carapaud, chinchilla, etc. Et vendredi, une moufette. Une moufette. Et Alors- les renards également jeudi. C'est ça, les Donc, renards jeudi. des belles découvertes à faire au Musée du Absolument. Fjord cette semaine. Je voulais souligner également, vendredi, je crois que l'entretien des aquariums en avant-midi. Oui, Les gens c'est sont ça. invités à aller assister à ça. Donc, les plongeurs là, Oui. qui vont faire l'entretien, ça doit Oui. être impressionnant. J'ai jamais vu ça. Oui. Moi, je vais essayer d'y aller avec les enfants vendredi. Ça va t'avoir. Musée du Fjord qui demeure toujours un incontournable à la semaine de relâche. Sinon, bien Absolument. sûr, il y a les activités habituelles. C'est la dernière semaine pour aller sur la baie, aller Oui. pêcher des perlans, par exemple. Samedi, on a jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche, je crois. Oui, jusqu'à pour dimanche. sortir Les cabanes ont jusqu'à dimanche, C'est ça. mais passé dimanche, je crois qu'on peut encore pêcher les perlans. Il faut juste oui, faire les plus per- attention Exactement. puisque le brise-glace va passer. On a nos centres de ski à Saguenay, Mont-Bellu, Mont-Fortin, Mont-Édouard du côté de l'Anse-Saint-Jean, où il y a des belles programmations également. Le Valinois à Saint-David-de-Falardeau. On a une méchante belle région pour la relâche. Très belle région. Oui, donc il y a beaucoup d'activités à découvrir. On sait qu'au niveau des installations sportives extérieures, On le a eu de la Redoux, misère un ouais, peu, c'est ça. oui. Maintenant, je pense qu'on a repris le dessus sur, entre autres, sur l'entretien des pistes. La machinerie a fait un très gros travail au niveau Ouais. du ski de fond. entre Oui, autres. oui, tout à fait. Alors, de Rivière-du-Moulin et du Bexy, alors il y a eu du travail énorme qui s'est fait de ce côté-là Ouais. pour récupérer la fin de saison pour avoir quelque chose de quand même potable. Mais pour ce qui est des patinoires extérieures, on garantit rien en théorie. On C'est- verra. quand Mais à ça fond, ça Saint-Félix, commence à- apparemment que ça va bien parce qu'on Ouais. annonce l'activité là, qui, en principe, Ouais. aura lieu, ça c'est officiel. Et d'ailleurs, il y avait un tournoi de hockey, je pense, hier sur la glace. En tout cas, très intéressant. Oui. André, c'est ce qui fait le tour de notre rencontre de ce matin. On se revoit déjà la semaine prochaine. Oui, effectivement. Pour explorer ce qui s'en vient dans nos organismes locaux. On a la semaine des popotes mobiles, je pense, qui s'en vient. La semaine du 13 au 19. Ouais, Alors, ouais. ce sera dans l'autre semaine, mais on va en parler la semaine prochaine. Excellent. Donc, ce sera un rendez-vous. Merci beaucoup, André. Bonne Ça journée. me fait plaisir.